Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Elle Colorie. Je me présente, je m'appelle Laetitia, j'ai 46 ans et je suis passionnée de coloriage. C'est ma première vidéo sur ma chaîne. Du coup, j'ai décidé de prendre un tag que j'ai vu sur la chaîne de Colorisera. Le tag s'appelle Apprendre à me connaître et il a été créé par Zeste de Couleur Art Thérapie et Nonam Passion. Bien sûr, tous les noms que je vais donner seront dans ma barre d'informations. Il comprend 24 questions et je pense qu'au fur et à mesure des questions, vous apprendrez à en savoir plus sur moi. Ça fait longtemps que je pense ouvrir ma chaîne, mais manque de temps, d'organisation et de peur, parce que mine de rien, filmer notre quotidien dans l'art-thérapie ou filmer toute seule dans son bureau n'est pas donné à tout le monde. Donc je pense qu'au fur et à mesure, il y aura un petit peu moins de timidité et un petit peu plus d'habitude. Donc voilà, trêve de blabla, je vais commencer. C'est parti, question 1. Comment et quand as-tu découvert l'art-thérapie? J'ai découvert l'art-thérapie en décembre 2017 dans le carrefour de ma région. En tête de gondole, il y avait des livres de Johanna Basford sur le coloriage. Et du coup, je me suis arrêtée, intriguée, j'ai commencé à fêter. Question 2, quel a été ton premier livre de coloriage et ton premier matériel? Mon premier livre de coloriage, c'est Forêt enchantée. J'aime tout ce qui est nature. Et mon premier matériel, en regardant les archives d'Amazon, en fin d'année de la même 2017, j'ai acheté les 120 Zenacolor. Ce n'est pas une gamme qu'il me reste, elle est partie dans la chambre de ma fille, mais ne sachant pas si l'art-thérapie me plairait, je n'ai pas voulu me ruiner dans l'achat de crayons de couleur. Question 3. Combien possèdes-tu de livres? À l'heure où je tourne, le mercredi 23 avril 2025, à ce jour, j'ai 129 livres dans ma collection. Oui, je sais, c'est beaucoup, mais dans les 129 livres de coloriage, j'ai 44 livres de coloriage mystère. Au fur et à mesure qu'on colorie, on aime plus ou moins certains illustrateurs, on aime tous leurs livres, donc les goûts varient, les goûts changent, on va plus dans un côté, plus de l'autre, et du coup, j'ai quelques livres de terminés. Bon, c'est que des livres mystères, mais il y en a quand même 4 de terminés. Voilà. Question 4. Tu préfères les livres Disney ou les hors Disney? Je suis très hors Disney. J'admire toutes les personnes qui mettent en couleur dans les Bodoni, les Thomas Kincaid, etc. Moi, j'ai besoin d'imagination, j'ai besoin de créativité. Le fait d'avoir un panel de couleurs à respecter, entre guillemets, dans un Disney est assez frustrant pour moi. Je préfère largement colorier dans un Kincaid, excusez-moi, dans un Kerby Rosan ou dans un enluminure pour plus m'évader. J'aime énormément les films Disney, les dessins animés Disney. J'aimerais colorier comme certaines que je vois, mais j'ai pas forcément envie, à part quelques pépites, colorier ce genre d'illustration. Question 5. Tu préfères les coloriages mystères ou hors mystère? Alors, j'aime le hors mystère et j'aime les coloriages mystères. Je m'explique. Je participe à certains challenges, que ce soit sur Instagram, YouTube ou Twitch. C'est des challenges que j'aime faire. Je sais qu'il y a une date butoir, mais je ne me mets aucune pression. Si ce n'est pas terminé, c'est terminé le mois suivant ou le mois d'après. Aucune frustration. Ça reste un loisir.
quelque chose qui nous... C'est du lâcher prise total. Et puis c'est du plaisir avant tout. Donc, et du coup, j'aime me challenger avec des beaux et des gros coloriages. Mais c'est vrai que pour éviter de saturer ou de bloquer sur une illustration, un coloriage mystère est le bienvenu. Euh, on prépare ses couleurs, on prépare quel que soit son médium, et voilà. On colorie la zone à colorier avec la couleur indiquée, et voilà, nos prises de tête. J'ai décidé de prendre la technique de Marine Art, de mettre dans une petite boîte tous les livres mystères et de piocher quand le dernier en cours est terminé, un nouveau mystère. Malheureusement, j'ai 4 fois moins de livres qu'elle. Du coup, j'ai décidé que pour que ça tourne correctement, les livres à lesquels je piocherai, et je ne remettrai pas la feuille tout de suite. Le petit papier, je ne le mettrai pas tout de suite. Je le mettrai vraiment quand je déciderai qu'il est temps pour moi de reprendre les autres. Je voudrais vraiment, malgré que j'ai quand même 2 ou 3 livres en fil rouge. Voilà. Question 6. Grayscale ou line art? Je préfère le line art, même si pour les portraits, comme Anastasia et l'école d'Areva, Kevin Théouart ou bien Christine Caron, par exemple, le grayscale, pour les portraits, c'est vraiment une technique d'apprentissage pour bien mettre les ombres et les lumières. À l'heure actuelle, les portraits sont pour moi encore très compliqués. Ce n'est pas les premiers coloriages vers lesquels je vais. J'aime les faire, mais de temps en temps, c'est assez complexe encore à mon goût. Donc, par contre, pour toute amélioration, ça ne se fait pas comme ça, hein. Travail et patience. C'est ce que j'ai appris tout au long des années, et je pense que c'est la devise de beaucoup d'entre nous. Question 7. Quel est le livre que tu préfères? Le livre que je préfère, c'est Les Enluminures de Dragounas d'Harry Potter. J'ai découvert le monde d'Harry Potter. J'étais déjà majeure, et niveau cinématographique, je n'ai pas connu l'engouement des livres de J.K. Rowling, mais je me suis intéressée quand j'ai été voir Harry Potter et l'école des sorciers. Après, au fil des années, d'avoir découvert toute la saga au cinéma, je me suis vraiment après intéressée aux livres, mais j'ai tendance à être un petit peu plus déçue des films que des livres, et là, comme les livres n'ont pas été lus avant, je n'ai pas eu ce problème, même si dans certains cas, il y a quelques passages de La Coupe de Feu, par exemple, qui manquent cruellement au film, mais ça, c'est mon goût personnel. Mais comme c'est le plus gros pavé de la saga, on ne pouvait pas le faire en plusieurs parties. Et du coup, Harry Potter, ce livre-là, je l'ai découvert sur les lives de Julie Nueva sur Twitch. Elle l'avait en sa possession, et à l'époque, il était à 10 €. Un 9,99 je crois, ou 10,99, je ne sais plus. J'ai sauté dessus. C'est 80 scènes des 7 films. Et c'est un plaisir de y aller dedans. C'est des gros colos. Mais qu'est-ce que c'est intéressant et qu'est-ce que c'est satisfaisant d'aller dans un livre comme ça. Le plus difficile de rentrer dans un livre comme ça, c'est de se lancer. Après, il faut prendre le temps, tout simplement. Et quel est le livre que je déteste? Dans ma collection, j'en déteste aucun. Ce que je déteste, c'est la qualité de papier. La qualité de papier est pour moi très rédhibitoire. J'ai un super livre de coloriage de Nelko Neko avec des super illustrations, mais
Si j'utilise une certaine gamme de crayons, ça va, mais si j'utilise mes gammes chouchoutes, comme la dernière fois, je trouve le papier. Donc c'est ça qui m'embête. Attention, je ne parle pas des livres Amazon. Les livres Amazon, je vous ferai voir quand je ferai ma présentation de livres que j'ai une certaine façon de les faire et ça passe tout seul. Après, c'est ma technique et c'est mon choix de faire comme ça. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi, je préfère comme ça. Mais ça n'empêche pas les autres de faire à leur façon. Question 9. Quel est le livre qui te fait le plus peur? Bah, j'aurais dit Les Enluminures il y a encore quelques années. Ça fait que 2 ans que je vais dedans. Grâce au challenge d'Élise Créa qui faisait le challenge des 4 maisons. J'adorais ce challenge par-dessus tout. J'aimais vraiment. Après, c'est des bons souvenirs. Comme dirait Julie, il y a de la nostalgie. Il n'y a pas de pression, rien du tout. Mais j'ai adoré vraiment ces moments-là. Ça m'a permis de faire La Beuglante, qui a été mon premier colo dedans. Et un colo simple pour débuter un gros livre, c'est l'idéal. Question 10. Ton illustrateur préféré? Je ne suis pas Disney, comme je vous disais. Donc, vous ne serez pas étonné si je vous présente Kerby Rosanes. Kerby Rosanes, c'est mon illustrateur préféré. J'aime ce qu'il fait. J'aime ses thèmes, j'aime sa patte, j'aime sa créativité, son imaginaire. J'aime son monde. D'ailleurs, il me tarde d'avoir l'édition Marabout de son dernier livre. J'ai vraiment hâte de l'avoir. Même si, pour ma part, comme dirait Marine, le Mythomorphia, franchement, c'est vraiment une pépite. Le Mythe et Légende aussi est génial. La qualité de papier en fait beaucoup aussi, mais j'ai quasiment tous ces livres. Pour vous dire, j'ai même un best-of, mais je ne veux pas m'en séparer. J'aime vraiment ce qu'il fait. C'est des gros colos, mais c'est également du plaisir. Question 11. Tes derniers achats matériels et livres. Alors, mon dernier achat, je l'ai fait chez Action la semaine dernière. En visionnant une vidéo de Anso Passion 27, où elle vend, c'est pas qu'elle vantait, mais elle testait les dual types de chez Action pour des colos mystères. Sa vidéo m'a très bien convaincue et moi, comme je fais mes colos mystères au feutre, je me suis dit pour du réassort. Donc il se comporte comme il se présente comme ça. J'ai pas tout, je les utilise pour un colo mystère actuel, mais ils sont très bien. En plus, il y a une pointe vraiment très fine et l'autre c'est une pointe broche. Donc rien à dire. Et j'ai pris aussi la perche avec laquelle je vous filme. C'est plus facile pour vous filmer. Et le dernier achat livre, c'est mon mari qui me l'a offert. C'est l'inspiration de Tracy de Souza. Oui, je sais, je vous disais précédemment que je n'étais pas Disney, mais j'ai quelques pépites comme Les Vitraux, tome 1. J'avais le 2, mais je l'ai revendu parce que je ne vais pas assez souvent dedans. Je n'ai aucune affiche ni scène culte. Je n'ai aucune affiche mythique ni scène culte, pardon. Mais ce livre-là, avec les différentes teintes, au début j'étais trop sceptique parce que je voulais pas d'illustration double. Mais franchement, quand je l'ai vu dans le magasin, pour moi, ça va être le livre de challenge pour tout ce qui est Disney. Pour moi, ça me fait référence aux affiches mythiques et n'ayant pas ces livres, je me dis que celui-là fera très bien l'affaire.
Bon, bien sûr, moi qui ai une fan incontestée du Roi Lion, bah, le Roi Lion is the best for me, comme d'autres. Mais les illustrations sont magnifiques. Réponse, elle est vraiment belle. Mulan, que j'adore, c'est sublime. C'est vraiment sublime. Donc vraiment, et l'effet vitrail aussi, franchement, c'est vraiment très très beau. Donc, un très bel achat. Merci à mon mari. Question 12. Le matériel que tu regrettes le plus d'avoir acheté, celui que tu regrettes le moins. Et celui que je regrette, mais vraiment que je regrette, c'est les Arteza. À l'époque où j'ai commencé l'art-thérapie, il n'y avait pas Chromaflow, il n'y avait pas de Lightfast, il n'y avait pas de Broodfunner, il n'y avait pas de RTX, il n'y avait pas de Castoral Gold, tout ça. Il y avait les gammes classiques. Mais et quand c'est sorti, dans la hype, j'ai voulu les prendre, mais du coup, je les ai revendus parce que je n'aimais pas du tout. Et celui que je regrette le moins, bah, ma première gamme artiste, je l'ai acheté en août 2017. Pardon, 2018. C'est les Polychromos. Je suivais beaucoup de chaînes, dont Color Art, qui faisait pas mal de combos. Par exemple, son combo or au Polychromos. J'ai commencé comme ça. Le couche par couche. C'est comme ça que j'ai débuté. Je fais toujours ça, mais avec d'autres simplicités. Ça dépend de l'élément, ça dépend de la taille du colo. Ça dépend de beaucoup de choses. Au fur et à mesure, je pense qu'on progresse sans vantardise, hein, quoi que ce soit. Mais je pense qu'en travaillant et en étant patient, on arrive quand même à s'améliorer. Question 13. Ton matériel indispensable pour les fonds colorisés, paillettes, petit matériel. Pour le fond, j'aimais au tout début, les Colodaï faisaient des tutos sur les Neocolor 2 que je possède toujours et que j'aime toujours autant. Pour coloriser, bah, il nous faut au moins un dalle 133 et j'ai acheté un taille crayon électrique que j'ai eu sur AliExpress qui fait extrêmement bien l'affaire. Les petits pinceaux maquillage pour enlever l'excès de pigments. Les paillettes, j'en ai que de chez Action. Je n'ai aucun Stickles. Et par contre, j'ai tout ce qui est stylo gel, Morandi, que j'ai depuis plus d'1 an maintenant, que j'ai découvert chez Julie, ainsi que le Lumocolor blanc. Donc, quand on suit des lives dans n'importe quel réseau, que ce soit Instagram, YouTube ou Twitch, on découvre des nouveaux livres, des nouveaux matériaux. Et franchement, c'est la caverne d'Ali Baba. Question 14. Crayon de couleur ou feutre? Les crayons de couleur sont exclusivement pour mes livres classiques. Les feutres, par contre, ils sont pour les colos mystères. Feutre à alcool, j'ai essayé, par exemple, vous savez, sur les Spooky Town, Spooky Girl, tout ça, j'aime beaucoup. Mais j'ai les Twin Markers qui sont encore les premiers. Du coup, ils sont très forts, donc j'ai un peu de mal à les utiliser. Sinon, c'est des feutres à eau. J'ai pas mal de gammes de feutres à eau. Ma dernière en date, comme je vous disais, c'est les Dual Type de chez Action. J'ai les Aqua Markers. J'ai des gammes que toutes coloristes nous ont conseillé pour débuter l'art-thérapie. Mais vu le nombre de couleurs qu'on nous demande maintenant dans les derniers Disney, je trouve que c'est pas négligeable d'avoir quand même un panel de couleurs assez varié. Question 15. Tu préfères faire tes coloriages à sec, estomper à l'essence ou à l'aquarelle? Alors, estomper à l'essence, j'en ai fait
dû à la chaîne de Colorel quand elle faisait ses colos mystères au crayon de couleur estampé à l'essence sans odeur. J'ai essayé, j'aime pas. Mais au moins j'ai essayé, j'ai testé et je me suis fait une opinion. Moi, ce n'est pas pour moi. À sec au début, oui, je faisais que du sec. Mais et l'aquarelle aussi. Vis-à-vis de certains lives, j'ai appris aussi qu'on pouvait privilégier un petit peu l'aquarelle en base d'un coloriage, surtout pour un grand coloriage, style des enluminures, un Kirby. C'est un gain de temps, un gain au niveau des crayons et un gain au niveau de votre main. Après, c'est ce que j'en ai retenu et j'adore ce principe. Question 16. Quel est ton budget coloriage par mois? Je n'ai aucun budget coloriage. Bon, c'est vrai que s'il y a une nouvelle sortie colo mystère, j'essaye d'attendre un petit peu, mais par exemple, là, le héros vs méchant, la battle, je l'ai précommandé tout de suite. La plupart du temps, c'est du réassort. J'ai pas mal de gammes de crayons, bon, pas non plus 50 000, mais j'en ai quelques-unes. Les livres, j'en ai plein, même si j'attends des petites pépites, comme le dernier Amandine Young ou le dernier Kirby. Mais sinon... j'essaye d'être raisonnable, même si les encres distress m'appellent, j'attends un petit peu. Question 17. Le livre de ta collection où tu as fait le plus de coloriage, celui où tu en as fait le moins. Avec la collection que j'ai, il y en a beaucoup que je n'ai pas entamé. Donc c'est là où j'en ai fait le moins, forcément. Et celui où j'en ai fait le plus, c'est dans le Summer Night d'Anna Carlson. J'ai été très 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 contente de participer au premier challenge créé par les colos d'Ali et de Color Passion. Je suis très nostalgique quand je parle de ça parce que j'adorais vraiment ces chaînes-là. J'aime d'autres chaînes, bien sûr. J'en ai découvert d'autres il n'y a pas longtemps. Mais c'est la nostalgie qui parle. Et pareil, quand je parlais des challenges des 4 maisons d'Harry Potter, c'est de la nostalgie. C'est pas pour que les gens reprennent ou quoi que ce soit. C'est un choix de leur part. Je respecte ça. Mais j'étais tellement contente. Je crois que c'est le premier challenge à laquelle j'ai participé. Et tous les mois, on nous donnait un colo à faire. On avait le mois pour le faire. Donc à l'époque, je voulais faire je voulais faire le colo et le bonus. Et du coup, j'ai un petit peu forcé la chose. Et du coup, j'ai fait des merveilles. Je vais vous faire voir ça après. Maintenant, il y a une date butoir pour les challenges, ok. Des fois, c'est un mois, des fois, c'est 2 mois, des fois, c'est le trimestre. Maintenant, c'est fait, c'est pas fait, c'est pas fait. C'est pas grave. Plus de prise de tête, c'est vraiment le lâcher prise. Je pense que c'est le mood de quasiment toute la colosphère. Il faut arrêter de se coller la pression. C'est pas bon pour soi et c'est pas bon pour les autres. Et c'est un coup à se faire une panne coloriage. Panne que j'ai eue en 2020, d'où maintenant une autre passion est née, comme le diamond painting. Mais c'est pas le sujet. Donc, c'est le Summer Night. Question 18. Montre-nous ton premier et ton dernier coloriage réalisé. Alors, le premier, je ne l'ai plus. Par contre, le dernier réalisé, je vais vous en donner 2. Un mystère et un hors mystère. Le dernier mystère que j'ai fait, je l'ai fait pour le Disney défi de Laimiana. Comme actuellement j'ai des difficultés à colorier vu une opération de la main, et comme je suis droitière, ben, voilà, c'est la main droite. Je fais beaucoup de choses de la main gauche, et comme les crayons pour le moment c'est pas possible, je fais au feutre ou au feutre à alcool, au feutre acrylique. Et du coup j'ai fait mon petit Rémi dans le message mystère tome 1.
Et j'aime beaucoup. Je prends mon temps, c'est tranquille. Donc ça, c'est pour le mystère. Et le hors mystère, c'est un colo qui me tient quand même à cœur parce que c'est ma première double page terminée de Clara Markova. C'était un défi de Julie. C'était le défi de Noël de décembre. Je ne l'avais pas terminé. Je regarde si je suis dans le champ. Oh oui, c'est bon. C'est un colo que je n'avais pas terminé à la date butoir. Du coup, c'était un whip que j'ai repris et que j'ai terminé le 14 mars dernier. Et que j'ai utilisé également pour la battle de la Miana. À part le fond ici qui a été faux Neocolor 2, pardon, tout a été faux crayon. J'ai utilisé le tuto de Morgane pour la neige. Et moi, je fonctionne élément par élément. Qu'est-ce que j'ai râlé lors des lives sur Twitch pour les feuilles, J'en ai marre des feuilles, une feuille, deux feuilles. Il me reste quelques feuilles à faire. Quand c'était comme ça, je l'arrêtais et je reprenais un autre colo. Que ça soit mystère ou autre. J'essaye d'avoir plusieurs encours en même temps, ce qui m'empêche de me lasser du colo que je suis en train de faire. Et j'ai vraiment adoré. Et merci pour tous les challenges qui nous permettent de nous motiver et d'avancer dans nos livres. Alors, merci à vous. Question 19. Ton coloriage préféré, celui que tu aimes le moins? Bah, celui que j'aime le moins, c'est pas compliqué. Summer Night. Je n'aime pas les insectes. Je n'aime pas du tout les insectes. Et je n'aime pas les fioritures d'Anna Carlson qu'elle met dans ses animaux ou dans ses insectes, justement. Alors, où es-tu? Je vais y arriver. Voilà, regardez cette merveille. Je vais utiliser plein de choses. Et du coup, j'en avais marre, je ne savais pas quoi faire. Donc, j'ai tout fait au noir. Et j'ai mis de l'ongles de chez Action Dorée. Je sais, c'est fabuleux. Limite, il devrait être exposé au Louvre, tellement il est magnifique. Non, franchement, c'est une horreur. Mais bon. Et celui que je préfère, c'est un des derniers que j'ai terminé et qui était pour encore un thème de Julie. Pour février, je crois, c'était... le thème, c'était l'amour et l'amitié. Franchement, je ne dis pas ça sans prétention, mais j'ai adoré. Alors, quand je fais ce genre d'illustration, je m'aide énormément de Pinterest. C'est une mine d'informations. En plus, ils ont quasiment les mêmes images de référence du film. Du coup, des bases après les crayons. J'ai pris un plaisir. Et en fait, faire ce genre d'illustration en live, ça nous motive de dingue. On se motive tous ensemble. J'ai l'impression d'être en plein colo à la maison avec des copines et de partager des moments privilégiés avec elles. Voilà, j'aime énormément cette illustration. Question vers le collège qui te fait le plus peur? Bah, à l'heure actuelle, je dirais les quadruples. Autant que j'ai moins de mal à aller dedans, mais les quadruples, c'est encore un level. Voilà. Mais ça va venir. Question 21. Montre-nous ton coloriage en cours. Alors, j'en ai deux. J'ai le colo du Summer Night de cette année. Ça a été repris. Alors, quand les colos d'Ali et Color Passion ont terminé, il y a Color Isera et Virgin Colo qui ont repris le flambeau. Et j'étais ravie de les rejoindre. Et celui de ce mois-ci, c'est la grenouille. Donc, c'est vraiment la base. C'est une base faite à l'aquarelle. Je vais tout retravailler, le fond et les fleurs, les feuilles au crayon. Mais en fait, toutes les fioritures d'Anna Carlson dans les fonds marins, je n'aime pas du tout. Ça, j'aime pas. Donc, je ferai la grenouille. Et comme celle d'à côté était vierge, j'ai pris le même fond et je vais faire, vous savez, j'avais vu ça sur la chaîne de Laimiana, enfin sur Twitch, le white line.
J'en ai déjà fait un, c'était les oiseaux, j'étais pas inspirée non plus. Du coup, j'avais fait un fond beaucoup Undo. Et j'avais pris mes petits Morandi. Et je pense que avec les poissons, je vais exactement faire pareil. Je vais faire du white line, mais je pense un petit rose poudré, ou je sais pas, je vais voir. Donc c'est mon dernier en cours classique. Et celui que je fais, c'est c'est aussi pour le Disney Défi de la Iniana. C'est la page, c'est le colo pour le colo Disney. C'était comment ça s'appelle? Le Bossu de Notre-Dame. Donc je suis en train de faire celui-là. Donc tranquillou. Ensuite, question 1 moyenne, combien de coloriages réalises-tu par mois? 5 à 10, je dirais. J'ai tendance à faire un petit peu plus de colo mystère parce que c'est moins long que les autres colos. Même si les derniers colos mystères sont assez détaillés maintenant, j'arrive quand même à faire plus de colos Disney mystère que des classiques. Donc entre 5 et 10. Question 23. Combien de temps consacres-tu au coloriage par jour? Alors ça dépend. En moyenne, on va dire 3/4 d'heure, 1 heure par jour. Mais ça peut varier à 2-3 heures suivant les lives. J'essaye de suivre les personnes que j'apprécie en live. Malheureusement, malheureusement je travaille dans le milieu hospitalier. J'ai pas des horaires classique, on va dire. J'ai la chance d'avoir des enfants qui sont vers l'adolescence et qui me laissent tranquille. Mais je suis souvent, quand je suis en repos, je fais tout ce que j'ai à faire dans la maison et après je peux me poser. Mais je n'ai pas que le colo. Je fais du DP, je fais de la broderie. Donc, et même pendant des lives, je ne suis pas obligée de colorier. Ça m'arrive de lire, de broder ou de faire du DP. Donc, c'est par envie, mais on va dire à peu près 45 minutes à 1 heure par jour. J'essaye à peu près. Et enfin, question 24, as-tu des projets concernant ma chaîne? J'espère partager avec vous le plus de choses possible. C'est de la bienveillance, du partage surtout. J'aimerais, après celle-là et après avoir dompté le montage, faire ma présentation de livre, que ça soit classique ou Disney. Et j'aime beaucoup le format vlog. Que ça soit dans n'importe quel loisir créatif, le format vlog est ce que j'aime le plus. Présentation de livres, je ne pense pas. Je ferai juste ma collection. Mais et puis ma collection de matériel, mes gammes de crayons. Tout ce qui est plus classique, mais je pense que les vlogs, c'est ce que j'aimerais le plus faire. Mais ça, c'est dans un futur loin et proche en même temps. C'est ce que j'aime le plus regarder, c'est les vlogs. Donc voilà, merci à vous de m'avoir écouté. Bienvenue sur ma chaîne Elle Colorie. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous souhaite une très bonne journée. Prenez extrêmement bien soin de vous et à très bientôt. Bye bye.